Aujourd'hui, nous allons voir une partie de l'onglet menu de la télécommande du Deus 2. Cet onglet permet d'avoir accès aux principaux réglages de détection. Dans cette première partie, nous allons traiter du réglage de discrimination et de ses réglages experts associés. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne pas louper la prochaine vidéo dans laquelle on parlera des réglages suivants. Avant tout, il faut savoir que le Deus 2 est évolutif. À l'heure où je fais cette vidéo, nous sommes à la première version du firmware. Il y aura donc peut-être des modifications ou des améliorations par la suite, qui ne seront donc pas présentes dans cette vidéo. Tous les programmes usines peuvent être modifiés. Vous pouvez donc les adapter à vos envies, à votre terrain ou encore au type de recherche. Lorsque l'on rentre dans l'onglet menu, nous arrivons sur cette interface. En haut à gauche, le TID, correspondant à l'indice de conductivité si vous passez au-dessus d'une cible. En haut à droite, le GID, correspondant à la mesure du sol. Nous avons ensuite un menu déroulant avec les différents paramètres que nous allons voir juste après. Le bouton en haut à gauche permet d'avoir accès à l'onglet expert d'un paramètre. Car pour un seul et même paramètre, par exemple la discrete, on a plusieurs paramètres experts associés. Le bouton en haut au milieu permet de faire défiler les différents paramètres. Et celui de droite de revenir au menu principal. Nous allons regarder plus en détail les différents paramètres, mais avant toute chose, il faut savoir que les réglages peuvent être différents selon les programmes utilisés. On peut distinguer 4 familles différentes, avec des paramètres spécifiques à chacune de celles-ci. Du programme 1 à 6, on est sur la famille des multifréquences continentaux. Le programme 7, la famille monofréquence. Le programme 8 et 9 font partie de la famille qui a pour base le Goldfield. Et les programmes de 10 à 12 sont spécialisés pour les milieux salins. Commençons avec les programmes multifréquences continentaux. Le premier est la discrimination. C'est sûrement l'un des réglages les plus connus. Il est présent sur une grande partie des détecteurs. Sur le Deus 2, elle est réglable de -6,4 à 99, en sachant que de -6,4 à 10, on a un chiffre après la virgule, qui nous permet un réglage extrêmement précis. Pour la modifier, il suffit d'utiliser les boutons plus et moins. Avec la discrimination, on rejette par un son grave les cibles ayant une conductivité inférieure au réglage. Faisons un petit test avec ce clou ferreux. Avec une discrimination à 7,5, aucun problème, il sonne grave. Je vais maintenant descendre la discrimination à 4,3. La valeur de discrimination étant inférieure à l'indice de conductivité de la cible, celle-ci sonne aiguë. Voici le même test avec une discrimination très haute à 36 et un petit morceau d'aluminium. Je peux que vous déconseiller d'utiliser un réglage de discrimination trop haut, car certes il fera sonner grave certains bas conducteurs non désirés, comme par exemple l'aluminium, mais aussi des bas conducteurs intéressants, comme des cibles en or. Maintenant, regardons les réglages experts de la discrimination. Il suffit d'appuyer sur le bouton en haut à gauche. Le premier est le réglage des tons. On appuie sur le bouton plus et moins pour passer d'un réglage à l'autre. 2 tons, 3 tons, 4 tons, 5 tons, le mode pitch et le mode full tone. Ces réglages vous permettront d'associer une plage de conductivité à un certain nombre de tonalités audio. En 3 tons par exemple, nous avons 3 plages de conductivité qui sont associées à 3 tonalités, la grave, la médium et la aiguë. Pour le 5 tons, on aura donc 5 plages associées à 5 tonalités. Le mode pitch, lui, est différent, il ne tient pas compte de la conductivité. Bien évidemment, les cibles avec une conductivité plus basse que la valeur de discrimination sonneront graves. Mais passé ce seuil de conductivité, la fréquence et le volume variera en fonction de la force du signal, donc en rapport avec sa taille et sa profondeur. Nous allons prendre pour exemple ces deux cibles avec des conductivités totalement différentes. On peut voir que malgré les conductivités différentes, à la même distance du disque, la tonalité est aiguë pour les deux cibles. Lorsqu'on éloigne la cible du disque, on entend la variation de tonalité. Le full tone, lui, va encore plus loin. Il attribue à chaque conductivité une tonalité différente. Commençons par un test avec ce ferreux, cette boulette d'aluminium, et ce jeton en cuivre. Ce petit ferreux a une conductivité très basse, donc un son très grave.
La boulette d'aluminium a une conductivité entre 30 et 35. Et enfin, le jeton en cuivre est un haut conducteur, il sonne donc très aigu. Faisons maintenant un test avec deux morceaux d'aluminium de tailles différentes. Ils ont un indice de conductivité proche, mais pas égal. La différence de tonalité est subtile, mais présente. À savoir que contrairement aux autres réglages de ton, le full tone ne signalera pas les cibles qui ont une conductivité inférieure au réglage de discrimination. Il faudra donc baisser la discrimination pour pouvoir entendre les ferreux ou le sol. En mode full tone, avec une discrimination à 10, ce clou est donc totalement silencieux. C'est un réglage de ton qui demande un certain entraînement, mais il permet une très bonne analyse des cibles à l'oreille. Comme vous pouvez le constater, le réglage de ton possède également un réglage expert, qui permet de régler manuellement le ton et son seuil. On assigne donc une plage de conductivité à une valeur en Hertz, qui donnera pour les valeurs basses un ton grave, et pour les valeurs hautes un ton aigu. Pour modifier la valeur, on utilise la touche plus et moins. Pour passer du ton au seuil, on utilise la touche du milieu. Et pour passer au ton suivant, la touche de gauche. Je modifie donc ma fréquence sonore, puis mon seuil, et je passe au ton suivant. Attention, le seuil du premier ton, le grave, correspond aussi à votre valeur de discrimination. Si vous l'augmentez, ça augmentera évidemment celle-ci. Pour le réglage expert du mode pitch, il correspond à la fréquence audio du ton le plus grave, donc de celui correspondant à une cible éloignée. A noter que lorsqu'on utilise le mode pitch, un nouveau réglage apparaît dans la liste principale. C'est le seuil sonore. Il permet de régler de 0 à 20 l'amplitude du fond sonore. Revenons maintenant au menu expert de la discrimination. Nous avons vu les tons, passons au réglage B-Caps. C'est un nouveau réglage très intéressant. Il est réglable de 0 à 5 et il permet de rejeter efficacement les capsules ferreuses de bouteilles de bière ou de soda. Faisons un premier essai avec le réglage B-Caps désactivé. Réglons-le sur 5. Plus aucun son. Ce réglage est vraiment magnifique pour les personnes qui détectent sur la plage ou en parc, ou dans les zones polluées de ce type de cible. Une petite astuce, lorsque vous avez un doute sur la présence d'une capsule, réduisez votre vitesse de balayage sur la cible. En effet, le B-Caps est plus efficace avec un balayage lent. C'est un réglage qui est possible uniquement sur les programmes FMF, mis à part sur ceux qui ont pour base le Goldfield. Ah, le réglage du notch. Pour faire simple, c'est un réglage qui vous permet de discriminer précisément certaines cibles indésirables. Comme on l'a déjà vu, la discrimination rejette les cibles en dessous d'un seuil, parfait pour les ferreux qui ont une conductivité basse. A l'inverse, le notch permet de rejeter une fenêtre de conductivité. D'origine, cette fenêtre est de 6 points de conductivité. Par exemple, vous avez des petits papiers d'aluminium qui sonnent à environ 33, vous pouvez régler le notch à l'aide des touches plus et moins sur une fenêtre de 30 à 36. Toutes les cibles ayant une conductivité entre 30 et 36 seront donc silencieuses. Mais attention tout de même, il n'y a pas que les petits papiers d'aluminium qui sonnent entre 30 et 36. Vous pouvez très bien rendre silencieuse une cible intéressante. Le réglage du notch expert pourra vous aider dans ce cas. Il permet de modifier la largeur de la fenêtre rejetée. Au lieu de 6 points, vous pourrez donc choisir la largeur de la plage voulue, comme par exemple 3 valeurs de conductivité, de 32 à 34. Vous aurez donc moins de chances de rendre silencieuses des cibles intéressantes. Pour ce test, je vais utiliser un petit anneau ouvert en étain. Il sonne à 31, un indice qui pourrait également correspondre à un petit bijou fin en or. Ce petit morceau d'aluminium est la cible que je souhaite rejeter. Je commence avec un réglage du notch simple, entre 30 et 36. On peut voir que les deux cibles sont totalement silencieuses. A l'aide du réglage expert du notch, je modifie la plage entre 32 et 34. On rejette l'aluminium tout en conservant le petit anneau en étain. La technologie FMF permet d'avoir un indice extrêmement précis qui varie très peu. On peut donc à l'aide du notch facilement et précisément isoler des cibles indésirables. Si malheureusement vous tombez quand même sur une cible indésirable spécifique, qui a un indice variable, le réglage expert du notch vous permettra aussi de régler une fenêtre beaucoup plus large que les 6 points d'origine. Ce réglage expert, qui s'appelle d'ailleurs multi-notch, permet de notcher 3 fenêtres différentes de conductivité,
donc potentiellement de discriminer 3 cibles indésirables. Sur le notch numéro 1, on modifie la valeur du seuil 2 avec la touche plus et moins, puis avec la touche du milieu, on passe au seuil 1, modifiable avec les mêmes touches. On peut ensuite passer au notch 2 avec la touche de gauche. Au passage, certains programmes usines ont de base une petite fenêtre de notch qui permet de supprimer les instabilités du sol. Passons maintenant au réglage du silencieux. On peut le régler de 0 lorsqu'il est désactivé jusqu'à 6. Ce réglage est une aide à la discrimination des gros ferreux. En effet, certains ferreux de grosse taille sont compliqués à discriminer. On perçoit un son haché avec quelques craquements qui pourraient vous mettre le doute. Le silencieux est donc un filtre qui supprime ces craquements. Attention, plus vous réglez le silencieux haut, plus vous filtrez le programme. Évidemment, vous supprimez des sons parasites et vous améliorez donc l'identification de certains ferreux. Mais en contrepartie, sur un terrain pollué, vous risquez d'atténuer certains petits sons intéressants. Cette première partie de vidéo se termine. Dans la suivante, on continuera à passer en revue les différents réglages de l'onglet menu. Bonne détection à tous et à bientôt!